Quand est-ce que la cathédrale a été construite? Voilà, la première pierre a été posée en 1163. Et on dit qu'il a fallu 107 ans pour construire la cathédrale. Notre-Dame de Paris, breathtakingly majestic Gothic cathedral, parts 1 of 3. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in French with subtitle in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Spanish and Thai. Bonjour tendres téléspectateurs, je suis Adèle de la ville enchanteresse de Paris en France. L'accueillant peuple français vous souhaite de la joie et de l'amour en abondance. Bienvenue dans la première partie d'une série en 3 volets intitulée Notre-Dame de Paris, une cathédrale gothique majestueuse à couper le souffle. Située au cœur de Paris en France, Notre-Dame de Paris est célébrée comme l'un des plus beaux exemples d'architecture gothique française. Se dressant sur l'île de la Cité sur la Seine animée, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été construite en l'honneur de la Bienheureuse Vierge Marie. En tant que mère du Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, la Bienheureuse Vierge Marie est vénérée dans de nombreuses religions du monde. Elle est considérée comme la plus méritante des saints du christianisme. Au fil des siècles, de nombreux croyants ont rapporté une apparition mariale ou une apparition surnaturelle de la Bienheureuse Vierge Marie. Dans l'islam, Marie est glorifiée et elle est la seule femme nommée dans le Saint-Coran. La 19e sourate du Coran est en fait consacrée à Marie et porte son nom. Un des jours saints qui honore la Bienheureuse Vierge Marie et qui nous aide à comprendre sa noble vie est l'Assomption de Marie, également connue sous le nom de Dormition de la Vierge Marie, et la commémoration de l'Assomption de la Vierge Marie. L'Assomption de Marie est généralement célébrée en ce jour de l'année, le 15 août. Nous avons eu l'honneur d'en apprendre plus sur Notre-Dame de Paris auprès du révérend Monseigneur Patrick Chauvet. Nommé recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris en juin 2016, Monseigneur Patrick Chauvet est un prêtre catholique français et théologien. Le 2 août 1999, le pape Jean-Paul II lui a conféré le titre de prélat d'honneur de sa sainteté. Il occupe le poste de doyen du chapitre de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis 2011. Eh bien, moi je suis heureux d'abord de vous accueillir à Notre-Dame et puis de vous partager un peu ma passion pour cette vieille dame qui a plus de 850 ans. En l'honneur de l'Assomption de Marie, découvrons en plus sur ce jour saint. Quand on parle de l'Assomption de Marie, c'est vrai qu'il y a 2 façons d'aborder. Il y a soit ce qu'on appelle, la question c'est finalement, est-ce que Marie est morte? Voilà. Est-ce que Marie est morte? Les orthodoxes parlent de dormition. Marie s'est endormie. Voilà. Nous, l'Occident préfère parler de la mort de Marie et que cette mort a été justement une ascension. Pourquoi on parle de la mort et à quel moment elle serait morte? Spirituellement, elle est morte quand elle était avec son fils au pied de la croix.
Le vieillard Siméon au temple avait dit à Marie, un glaive transpercera ton cœur. Et quand Jésus est mort, que le soldat romain a transpercé le cœur de Jésus, elle a senti en elle naturellement aussi ce coup de glaive. Donc elle a voulu mourir avec son fils. C'est-à-dire qu'elle a participé de manière spéciale au salut du monde. Bon. Mais elle est morte, elle est partie avec Saint Jean, puisque Jésus, du haut de la croix, a dit à Marie, « Femme, voici ton fils. » Et il s'est tourné vers Saint Jean, « Fils, voici ta mère. » Voilà. Et donc, Saint Jean l'a pris chez elle. Donc, on ne sait pas très bien où elle est morte, si elle est morte à Patmos, en Turquie, qu'importe. Voilà. Bon. En tout cas, elle est partie. C'est-à-dire que son corps, elle n'est pas restée au tombeau. Son corps ne s'est pas décomposé. Hein. Voilà. Elle est montée au ciel. Comment ? On ne sait pas. Mais ça, vous savez, en théologie, il faut aussi avoir un peu d'humilité. Je crois qu'on est parfois un petit peu dépassé par les événements. Marie, en tout cas, est corps et âme. Moi, j'aime bien l'expression des orthodoxes, elle s'est endormie. Voilà, elle s'est endormie et elle est montée au ciel. Ça, c'est la grâce de l'Immaculée. Voilà. Et on a dit Assomption précisément pour faire la distinction avec la résurrection du Christ. Car le Christ, lui, a connu la mort. Lui, il est resté 3 jours au tombeau. Hein. Le corps aurait pu se décomposer déjà. Hein. Donc, lui a connu la mort. Elle n'a pas connu la mort. Et donc, l'Église a voulu parler d'Assomption. Voilà. Tandis que le Christ, c'est l'Ascension. Vous voyez, on a voulu faire la distinction, même si le résultat est le même. Je veux dire par là que Marie, elle est avec son corps et son âme dans la contemplation de la Trinité. Faisons une pause pour prier pour notre terre-mère, sa belle vie et son énergie d'amour. Nous reviendrons très vite ici sur Supreme Master Television. Ravi de vous retrouver dans notre émission Notre-Dame de Paris, une cathédrale gothique majestueuse à couper le souffle, première partie de 3 épisodes. La cathédrale Notre-Dame de Paris reste l'un des monuments les plus célèbres de France et l'un des plus grands édifices religieux du monde. Sa magnifique architecture est le fruit de plus d'1 siècle de construction qui a commencé sous le règne du roi Louis VII. L'évêque de Paris de l'époque, Maurice de Sully, demanda que la construction se fasse au-dessus des ruines de 2 anciennes églises. En 1163, la première pierre fut posée la première pierre fut posée par le pape Alexandre III. Plusieurs architectes, dont Jean de Chelles, Pierre de Chelles, Pierre de Montreuil et Jean le Bouteiller, ont contribué au style gothique et à la majesté du bâtiment qui a finalement été achevé en 1345. Quand est-ce que la cathédrale a été construite? Voilà, la première pierre a été posée en 1163. Et on dit qu'il a fallu 107 ans pour construire la cathédrale. D'où peut-être cette expression française, on ne va pas attendre 107 ans pour obtenir telle ou telle chose. Mais pour avoir l'ensemble de la cathédrale, il a fallu effectivement 107 ans. Ce n'est pas rien de construire un tel édifice au Moyen-Âge. Ce sont des bâtisseurs de cathédrales. Beaucoup ont donné leur vie pour construire ce monument merveilleux. Mais c'est vrai que voilà, on a commencé par le cœur,
qui est d'abord la place la plus importante. Donc, et puis après, progressivement, on a fait la nef jusqu'à la façade. Si j'ai commencé par le chœur, c'est parce que toute la vie de la cathédrale, eh bien, elle est là. Toute la vie de l'histoire de France est là. On oublie parfois tout ce qui s'est vécu dans cette cathédrale. Eh bien, le moment, par exemple, le plus important pour moi, ça a été l'arrivée de Saint-Louis, roi de France. Quand il avait acheté la couronne d'épines, il a voulu, comme première démarche, venir dans notre cathédrale. Et donc il avait pieds nus, en robe de bure, en signe de pénitence. Il est arrivé dans notre cathédrale en montrant la couronne, le clou et un morceau du bois de la croix. Et ça, je pense que c'est important. On est en 1239. Donc c'est Saint-Louis qui a acheté cette couronne de Venise. Elle était à Constantinople, elle est passée à Venise, et c'est comme ça qu'il l'a achetée. La trace de cette relique, c'est 430. Donc vous voyez, c'est le 5e siècle. C'est Paulin de Nolles, un père de l'Église, qui raconte dans son voyage qu'il est allé à Jérusalem et qu'il a vénéré la couronne d'épines. C'était la première trace, on ne savait rien avant. C'est que dans les premiers siècles de l'Église, on ne vénérait pas les reliques. Donc on gardait les reliques, naturellement, les précieuses reliques, mais il a fallu, à partir du 3e, 4e siècle, commencer à vénérer les reliques. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a eu connaissance de l'existence de cette couronne et de ce clou. La couronne est partie à Constantinople pour protéger la couronne d'épines. Ce qui voulait dire quand même que, dès le début, on avait une vénération pour cette couronne. Alors aujourd'hui, puisqu'elle est chez nous, la couronne du Christ, couronne d'épines. Ensuite, cette couronne, elle a circulé, elle a été à la Sainte-Chapelle, parce qu'à côté d'ici, il y a la Sainte-Chapelle, qui était le reliquaire imposant de la couronne d'épines. Ensuite, avec la Révolution, Louis XVI l'a retirée pour la protéger, elle est allée à Saint-Denis. Finalement, c'est Napoléon qui a redonné la couronne d'épines à la cathédrale. Et finalement, la première démarche de Saint-Louis est donc une démarche prophétique. Même s'il ne voulait pas confier la couronne à Notre-Dame, eh bien finalement, elle est chez nous. La couronne d'épines, c'est la deuxième relique la plus importante du monde chrétien, la première étant le Saint-Suaire de Turin, et ici nous avons la grâce d'avoir cette relique qui est vénérée tous les premiers vendredis du mois par une foule immense, tous les vendredis de Carême et le vendredi saint, toute la journée. Le vœu de Louis XIII, c'est un moment important qui résonne encore aujourd'hui parce que tous les 15 août, nous relisons le vœu de Louis XIII. C'est la consécration du royaume de France à Notre-Dame. Voilà, la France est consacrée à la Vierge Marie. Et donc vous avez dans le chœur Louis XIII qui est représenté en marbre et qui porte sa couronne et qui l'offre au Seigneur et à Notre-Dame, à la Pietà. La Pietà où on voit la Vierge qui a le Seigneur, son enfant, dans ses bras. On vient de le descendre de la croix. Les vœux de Louis XIII sont un ensemble de promesses et d'actes de dévotion effectués par Sa Majesté le roi Louis XIII de France entre 1632 et 1638. À plusieurs reprises, il s'est engagé à consacrer son royaume à Notre-Dame, la Vierge Marie, si elle lui accordait la grâce d'avoir un héritier pour lui succéder sur le trône de France. La grossesse de Sa Majesté la reine Anne d'Autriche a été interprétée comme la réponse divine aux prières de leur Majesté.
Le roi a donc tenu sa promesse et le 10 février 1638, il a signé et publié l'édit de consécration à Saint-Germain-en-Laye. Son successeur, le roi Louis XIV, est né le 5 septembre 1638. Une autre époque mémorable à Notre-Dame de Paris est celle où Napoléon Bonaparte est devenu l'empereur des Français et le roi du royaume d'Italie napoléonien. C'est quand même là où Napoléon s'est couronné. Ça, c'est important de savoir que le sacre, en 1804, le sacre de Napoléon Ier, a eu lieu également ici. Vous avez après, alors d'autres grands moments. D'abord, en 1831, c'est la parution du fameux roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Ça a eu un avantage, c'est que on s'est rendu compte que le bâtiment n'était pas si frais que ça. Et il a fallu faire des restaurations. Viollet-le-Duc est venu pour restaurer en 1846 la cathédrale qui effectivement était en mauvais état. Et ça avait été dénoncé déjà par Victor Hugo, disant que c'est pas normal que la France laisse un patrimoine comme ça en ruine. Le roman de 1831 de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, a contribué à sensibiliser à la valeur de Notre-Dame et à sa splendide architecture gothique. Sa restauration a été réalisée par les architectes Jean-Baptiste Antoine Lassus et Eugène Viollet-le-Duc. Des statues sur les murs de Notre-Dame, notamment les fantastiques chimères, ont été ajoutées lors de la reconstruction en plus des statues des 12 apôtres. L'histoire du roman Notre-Dame de Paris est célèbre dans le monde entier et a été adaptée en film, en série télévisée, en pièces de théâtre, en ballet et en comédie musicale. Nous prendrons un instant pour regarder des messages édifiants et reviendrons sous peu ici sur Supreme Master Television. Bienvenue dans la suite de notre émission Notre-Dame de Paris, une cathédrale gothique majestueuse à couper le souffle, partie 2 sur 3. Retrouvons Monseigneur Patrick Chauvet alors que nous continuons notre voyage dans l'histoire de la cathédrale Notre-Dame. Il y a eu comme grande belle célébration le mariage de Napoléon III quand même, avec Eugénie de Montiro. Bon, il y a eu le baptême du prince impérial. Voilà, donc vous voyez, on avait les rois, on a l'Empire, avec le Second Empire, et puis après, on a la République. Lorsque la paix a été réalisée après une période de conflit, Notre-Dame de Paris a été le premier lieu où les Parisiens reconnaissants se sont rendus pour célébrer l'événement. On s'est tous retrouvés dans la cathédrale. On a chanté le Te Deum et c'est le général de Gaulle qui est entré dans la cathédrale. Sa première démarche, c'était de dire il faut aller à Notre-Dame pour chanter le Te Deum et le Magnificat. Donc on a chanté le Te Deum et le Magnificat, la libération de Paris. Et tous les ans, nous célébrons une messe en souvenir de la libération de Paris en 1944. Les grands moments aussi, ça a été quand même les visites pontificales. Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II est venu 2 fois dans notre cathédrale. Il y a eu Benoît XVI qui est venu aussi. Vous savez que Benoît XVI était très attaché à Paris. Et donc il est venu à la cathédrale. Puis après il a dit célébrer la messe aux Invalides, sur l'esplanade des Invalides. Dès que la France est touchée par un drame, vous voyez, il y a un réflexe, on va à Notre-Dame. Vous voyez, chrétien ou non,
on veut absolument aller à Notre-Dame, parce que c'est un lieu de communion, de paix, où les Français se retrouvent. Je vous dis, hein, chrétiens ou non, qu'importe, ça représente la France. Voilà. Donc on ne s'étonne pas que quand un chef d'État vient à Paris, en visite officielle, quand des ministres viennent, quand les premières dames viennent, elles sont accueillies à la cathédrale. Je reçois, c'est vrai, beaucoup de diplomates, beaucoup de présidents, des rois, des reines, hein, parce qu'on aime la cathédrale et que c'est toujours une expérience forte. Hein. On ne visite pas un monument, on visite un lieu qui est habité par une présence. Alors, ce mot présence que j'aime bien, ça peut être pour certains, voilà, une sorte d'au-delà, hein, une transcendance, mais pour les chrétiens, c'est la présence du Seigneur, de Dieu. Pour bon nombre de musulmans qui viennent, hein, c'est la présence de Marie, de Myriam. Vous êtes à Notre-Dame de Paris. Et donc Notre-Dame, la maîtresse de maison, c'est quand même la Vierge. Quand on monte, hein, et qu'on voit la Vierge couronnée, qui est du XIVe siècle, voilà, c'est une Vierge de tendresse qui regarde, voilà, ces milliers de personnes qui passent chaque jour. Vous voyez, chaque jour, on a entre 30 et 35 000 personnes, hein, qui tournent dans la cathédrale. Ça fait 10 millions, voilà, au moins, de touristes. Hein. Et donc, elle les regarde. Et ce visage de tendresse, vous savez, parfois, les gens s'arrêtent et sont touchés par ce visage. Marie est là et parfois elle leur dit un petit truc, voilà, qui les touche, voilà, une parole. Il n'y a pas que le sourire, il y a parfois une parole dans le cœur. Vous savez, Paul Claudel a été converti là. Paul Claudel, un 25 décembre, hein, il était au Vêpres, qui avait lieu vers 14h30, 15h, au Vêpres, il y avait beaucoup de monde à la cathédrale, il était contre elle. Vraiment, sur le pilier, il était écrasé près du pilier. Il y avait la maîtrise, les enfants qui chantaient, des chants de Noël, c'était les vêpres. Voilà, il y avait beaucoup d'encens, des vêtements merveilleux, dorés, blancs, enfin bref, ça sautillait de partout. C'était la fête de Noël. Et voilà, subitement, la grâce est tombée sur la tête et dans le cœur de Paul Claudel. Et ça nous a fait quand même un des plus grands, j'allais dire, des écrivains catholiques français. Et donc, voilà, c'était en 1886. C'est vrai que c'était un moment important. Mais j'allais dire, ce qu'a vécu Claudel, je vois bien des fidèles, encore aujourd'hui, qui sont touchés parfois par la grâce du lieu. Donc on vient dans la cathédrale, voilà, pour rencontrer Marie. La France, l'histoire de France, l'histoire de nos racines, hein, françaises, c'est quand même, voilà, même si on est dans un État laïque, où on n'aime pas beaucoup parler des racines chrétiennes, en tout cas, moi je dis, ce sont les racines mariales de la France. Elles sont là en tout cas, elles ne sont pas ailleurs, et j'en rends grâce qu'elles soient ici, et tous les 15 août, c'est une joie de pouvoir redire le vœu de Louis XIII, de cette consécration. Et je trouve que c'est important. Ça fait partie du gothique, donc le gothique flamboyant, hein, donc ça monte, les piliers sont forts en bas, et puis progressivement, plus vous montez, plus les piliers deviennent fins, comme pour donner un peu un élan spirituel. Ils ont voulu donner un peu cette impression d'ascension spirituelle. C'est vraiment Viollet-le-Duc qui a, lui, refait la cathédrale, qui a voulu lui redonner... D'abord, il fallait réparer, c'est lui qui a construit la flèche, hein, il a modifié le chœur. Moi, je trouve quand même que ce qu'il a fait, ça nous permet de sauver un bâtiment.
La cathédrale Notre-Dame de Paris a abrité de nombreux vestiges de valeurs qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la France et le christianisme. Nous avons les reliques, quelques reliques de Saint-Louis, roi de France, c'est au trésor. Puis on a un morceau de la côte de Saint-Louis. On a des petites reliques, une petite relique de Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, c'est la patronne du diocèse. On a une relique de Saint-Marcel, c'est important, les reliques de Saint-Marcel, parce que Saint-Marcel, c'est un des évêques de Notre-Dame. Alors on a de très très beaux ouvrages. On a la statue, vous verrez, qui est très belle. Vous pourrez admirer aussi la Pietà, qui est une autre statue de la Vierge avec son enfant, dans le chœur, au fond du chœur. Vous admirerez aussi tous les tableaux. Nous avons des tableaux splendides. Les mai, ce qu'on appelle les tableaux qu'on exposait au mois de mai. Et donc, on a dans les chapelles, qui sont toutes maintenant éclairées, parce que j'ai voulu que les chapelles soient éclairées, pour voir ces chefs-d'œuvre de peinture. Une visite de la cathédrale, c'est aussi l'histoire de la peinture. On pourrait faire tout à fait une histoire de la peinture à travers la cathédrale, des toiles du 15e, 16e, 17e siècle, 18e. Il faut aussi s'arrêter sur les vitraux. Naturellement, vous avez les 3 grandes rosaces qui sont superbes. Alors ça, c'est la joie du recteur, les rosaces. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et au fond, c'est l'Apocalypse. C'est-à-dire, c'est là où on avance vers le royaume de Dieu. Les rosaces changent de couleur en fonction naturellement de la lumière. Et le soir, surtout en été, quand le soleil se couche sur la rosace au fond de la cathédrale, c'est toute beauté parce qu'elle est plutôt bleue et elle devient rouge. Rouge avec des couleurs, ça scintille. Voilà, c'est le feu de l'Esprit Saint, le feu de l'amour qui nous dit, voilà, juste avant la fin du coucher du soleil. Et dans le chœur, nous avons les stalles et vous avez au XVIIe, XVIIIe, le haut des stalles qui sont des grands panneaux en bois qui racontent la vie de Marie. Prenons un moment pour apprécier les magnifiques œuvres d'art qui colorent nos vies. Nous reviendrons très vite ici sur Supreme Master Television. Bienvenue dans la suite de Notre-Dame de Paris, une cathédrale gothique majestueuse à couper le souffle. Bien qu'il s'agisse d'une cathédrale mariale, de nombreuses personnes de différentes confessions, nationalités et origines viennent s'émerveiller de la grandeur unique de Notre-Dame de Paris et elles ressentent un lien spécial avec le monument. Il y a quand même beaucoup de chrétiens. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent, des orthodoxes, beaucoup d'orthodoxes, surtout pour vénérer la couronne d'épines. Parce que pour les orthodoxes, la couronne d'épines, c'est vraiment une très belle icône vivante. Tous les premiers vendredis du mois, ils sont très nombreux. Beaucoup de Russes qui viennent, en tout cas des pays de l'Est, viennent pour vénérer. Il y a, je vous disais, des musulmans que nous voyons parce que c'est un lieu marial. Les musulmans aiment Marie. Et donc c'est important qu'ils viennent. Ça nous permet d'ailleurs de dialoguer avec eux. Vous savez, il y a toujours un prêtre, un ou deux prêtres, qui accueillent, et voilà. Donc il y a toujours des questions théologiques, à savoir que ils aiment bien Marie, ils aiment bien Jésus. Il y a des moments où il faut se dire, mais on est à l'essentiel à la cathédrale. Il y a Dieu, il y a l'invisible. Vous voyez, je dis toujours, quand je fais visiter la cathédrale, je dis, vous voyez, le gothique, ça vous fait monter vers le ciel. Mais il faut dépasser la voûte
pour aller au-dessus de la voûte, c'est-à-dire dans l'invisible. La cathédrale, j'allais dire, les pierres parlent. On peut faire parler les pierres, mais il faut beaucoup de silence. Voilà, c'est quelque chose de merveilleux, parce que voilà, toutes ces colonnes ont quelque chose à dire. Voilà, donc c'est vraiment un lieu qui caractérise la France, l'histoire de France, l'histoire de nos racines françaises, c'est quand même... Le lundi 15 avril 2019, le monde fut sous le choc lorsqu'un incendie majeur engloutit plusieurs parties de Notre-Dame de Paris, provoquant l'effondrement de l'emblématique clocher. L'incendie a également touché les 2 tours jumelles de la cathédrale, qui mesuraient 69 mètres de haut et comptaient 387 marches. Heureusement, le célèbre bourdon Emmanuel, la plus grosse cloche du monument qui pèse près de 13 tonnes, a été sauvé. Grâce aux efforts des pompiers héroïques, de nombreux autres artefacts importants, tels que les splendides rosaces, le célèbre orgue et la Sainte Couronne d'épines, ont également été sauvés. Entre-temps, le gouvernement français a déclaré qu'un effort de restauration aurait lieu pour la cathédrale. Le soir du 15 avril, le président français, son Excellence Emmanuel Macron, a fait cette promesse. Je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir, mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons Notre-Dame. Les dons et soutiens de dirigeants, de groupes et de particuliers du monde entier ont afflué pour contribuer au projet. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a tweeté. Tonight we pray for the firefighters tackling the tragic Notre Dame fire, and for everyone in France and beyond who watches and weeps for this beautiful, sacred place where millions have met with Jesus Christ. Nous sommes avec vous. We are with you. L'ancien président des États-Unis, son Excellence Barack Obama, a présenté ses condoléances et ce message pour la reconstruction. Notre Dame is one of the world's great treasures, and we're thinking of the people of France in your time of grief. It's in our nature to mourn when we see history lost, but it's also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. Terminons le programme d'aujourd'hui avec de belles pensées de Monseigneur Patrick Chauvet, dont les sentiments nous parlent encore plus aujourd'hui, à l'heure où des efforts concertés sont faits pour reconstruire la précieuse Notre-Dame de Paris. Quand je regarde ma cathédrale, je dis, mais que de foi il a fallu pour que ces gens-là puissent vraiment travailler, casser les pierres, sculpter, pour pouvoir faire un tel chef-d'œuvre. Ça représente une foi. C'est pour ça que je dis, la cathédrale, elle est priante. Toutes ces pierres respirent, en tout cas, la foi de ceux qui ont travaillé. Ça, c'est un petit peu, vous savez, c'est comme dans la théologie de l'icône. Les gens qui ont fait l'icône, ils ont prié. L'icône, elle est consacrée. Quand vous priez devant l'icône, je veux dire, c'est l'énergie divine qui rejaillit sur vous. Eh bien, c'est pareil dans la cathédrale. L'énergie divine, elle rejaillit sur tous les gens qui sont là et qui vraiment sont unifiés, sont apaisés.
Que Dieu bénisse la France et toutes les personnes dévouées qui œuvrent à la restauration de Notre-Dame de Paris. Notre sincère gratitude à Monseigneur Patrick Chauvet pour avoir présenté la majestueuse cathédrale gothique et partagé avec nous sa riche histoire culturelle. Nous attendons avec impatience de voir ce magnifique monument restauré alors que les Français attentionnés continuent à écrire de belles pages édifiantes dans l'histoire de l'humanité. Pour plus d'informations sur Notre-Dame de Paris, veuillez visiter notre-dame-de-paris.fr. Ce fut un plaisir d'avoir votre compagnie aujourd'hui, gracieux téléspectateurs. Dans un instant, retrouvez Joanne MacArthur en première ligne du changement pour la compassion, deuxième et dernière partie, juste après les nouvelles d'exception, ici sur Supreme Master Television. Puisse le patrimoine culturel coloré et les créations artistiques du monde entier nous inspirer et nous rapprocher dans l'amitié et la compréhension. It's been a pleasure to have your company today, gracious viewers. Coming up next is Joanne MacArthur on the front line of compassionate change, part 2 of 2, right after noteworthy news, here on Supreme Master Television. May the colorful cultural heritage and artistic creations around the world inspire and bring us all closer together in friendship and understanding. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WAU.